Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez du super programme là que je vous ai fait hier, que je vous ai expliqué hier? Eh ben il tombe à l'eau, c'est le cas de le dire. Non, parce que bah voilà, on est une saison pourrie, on est une saison pourrie. Pourquoi ça s'arrêterait? Je sais pas. Donc là chez moi il pleut. Enfin il pleut, il fait soleil maintenant, mais il pleuvait jusque là. Donc voilà, j'ai pas pu ouvrir de ruche aujourd'hui. Donc c'est pas grave, normalement demain ou après-demain, je devrais peut-être trouver un créneau de beau temps pour y aller, j'espère. Et voilà, je vous filmerai tout ça. Voilà, donc simplement ce que je vais faire aujourd'hui, je vais répondre aux commentaires là que j'ai eu, parce que j'ai eu pas mal de commentaires où j'ai pas forcément pris le temps de répondre. Et puis voilà, ça peut être pas mal. Donc bon, on va prendre un par un. Alors dans les commentaires, donc bah, pouce bleu, merci, bah, merci à toi aussi. Bonjour, que vas-tu faire du miel cristallisé? Oui, hier je vous ai fait, donc vous vous souvenez la vidéo avec le miel qui est super dur, qui a cristallisé carrément dans le maturateur, parce que bah, c'est la semaine et demie de beau temps qu'on a eu au mois de mars, où en fait il n'y a eu que du colza. D'habitude ça se mélange un petit peu à d'autres fleurs, donc j'arrive à avoir un miel, pas liquide non plus, hein, faut pas abuser, mais un miel qui durcit moins vite. Là il a durci directement, il avait même déjà commencé à cristalliser dans la hausse. Donc bonjour, que vas-tu faire de ce miel cristallisé pour le mettre en pot? As-tu malaxé le miel régulièrement après l'extraction? Merci de tes réponses. Alors non, j'ai pas malaxé le miel après l'extraction, parce que malheureusement le miel que j'ai, il n'est pas à côté de chez moi. Parce que voilà, je le stocke pas à côté de chez moi, j'ai pas la place de le stocker juste à côté de chez moi, donc j'ai un petit peu de route pour y aller. C'est pour ça que j'ai pas pu le malaxer. Donc en fait, je l'ai simplement extrait, mis dans le maturateur et je l'ai laissé comme ça. Qu'est-ce que je compte faire? Eh ben, bonne question. Bonne question, je vais voir si je peux le liquéfier, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Voilà, le rendre un petit peu plus pâteux et essayer de ouais, peut-être le chauffer légèrement. Je sais qu'il y a des méthodes pour le chauffer un petit peu, pour qu'il devienne un petit peu plus, pour qu'il redevienne liquide, et essayer avec ça de faire un miel crémeux. C'est pas gagné, hein, je vous le dis. C'est la première fois que je fais ça, parce que c'est la première fois que j'ai un miel qui cristallise aussi vite. Donc voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. De toute façon, je vous montrerai. Je me renseigne un peu plus là sur les méthodes à suivre. Et de toute façon, je vous le filmerai ça. Donc voilà. Ensuite, pour avoir de bons résultats avec les cadres à mâle, utilises-tu systématiquement les cires gaufrées pour que les ouvrières construisent en femelle? Ah bah là j'avais répondu, mais oui. Oui, c'est-à-dire que la personne me demandait si je mettais des cires en fait sur mes cadres pour que les cadres à mâle soient plus efficaces. Oui, donc tous mes cadres sont avec des cires gaufrées, sauf les cadres à mâle où je mets un cadre de hausse. Je pense l'année prochaine d'ailleurs je vais changer ce système de cadre hausse parce qu'il est bien, enfin il est efficace, mais le problème c'est que si elle ne construit pas très bien, la partie du dessous elle a tendance à se désolidariser. Donc peut-être mettre un cadre avec soit un cadre à jambage ou soit un cadre avec un petit assaut au milieu pour éviter que la partie dessous se casse trop facilement. Voilà. Sinon, ouais, bah, les cadres à mâle, c'est ce que je vous ai dit cette année. J'ai pas pu les casser malheureusement à cause du temps. Parce que je peux pas aller dans mes ruches et quand j'y vais, il n'y a pas forcément de couvain. Enfin, de couvain operculé. Parce que vous vous souvenez que pour casser un cadre à mâle, il faut que le couvain il soit operculé. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus de varrois. Et aussi, ce que je voulais vous dire là-dessus, ouais, j'ai eu une surprise cette année. Et je pensais que je vous l'avais filmé, je ne voulais pas filmer. J'ai eu un cadre à mâle où j'ai des ouvrières, enfin du couvain d'ouvrières dessus. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais voilà, comme quoi le 100% en apiculture, ça n'existe pas. Hein. Voilà, voilà. Sinon, j'avais quoi d'autre comme question? Tu travailles avec de la buck? Oui, moi je travaille avec de la buck, je travaille pas avec de l'abeille noire. J'ai vraiment hésité au départ quand j'ai commencé à travailler avec de l'abeille noire. Et apparemment, bah dites-moi si vous travaillez avec de l'abeille noire. Parce que moi, on m'a expliqué que l'abeille noire, c'est plus difficile en termes d'élevage. Ça s'élève moins bien que la buck. Alors, je sais pas du tout, hein, j'ai jamais travaillé avec de l'abeille noire. C'est simplement des oui-dire, on va dire. Mais voilà, donc si vous travaillez avec de la noire, je voudrais bien savoir ça. Parce qu'on m'a dit qu'en termes d'élevage, c'était pas forcément le mieux. Et que c'était pas forcément adapté à tous les milieux. C'était adapté surtout à des milieux où il y a beaucoup de forêts, beaucoup de haies et de choses comme ça. Mais s'il y a beaucoup de monoculture, apparemment la buck s'adapte beaucoup mieux que la noire. Apparemment, c'est ce qu'on m'avait dit. Donc ouais, si vous travaillez avec de la noire, je suis curieux de savoir ça. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ensuite, mes Linux, il va falloir apprendre à enlever tes cadres, à enlever vos cadres, enlever les cadres, pardon.
Comme vous le faites, c'est bon pour les casser. Ah oui, bah oui, j'ai eu de la chance alors, j'ai jamais cassé de cadre. Oui, autrement, nourrissement. Alors là, c'était sur la vidéo que je vous avais montré où j'avais une reine qui part pas. On m'a dit nourrissement, oui, oui, je vais la nourrir. Alors il me dit sirop 20, ouais, 20%, je mets jamais de 20%, je mets du 50%. Bon après ça fait le même effet, hein, mais je préfère quand même le 50%. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Et rajouter aussi un cadre de couvent perculé, pas forcément. Pas forcément, j'hésite à le faire, je le ferai pas. Parce que le problème du cadre de couvent operculé, c'est que ça fausse un peu la donne, dans le sens où je mets un couvent operculé, dans une semaine, j'aurai une magnifique ruche, ça c'est sûr. Mais est-ce que la reine va mieux pondre? Pas forcément. Mais au moins j'aurai des jeunes abeilles, pardon, c'est vrai. Bon, avantage, inconvénient, je verrai. Dans tous les cas, ce que je préfère vraiment faire, c'est nourrir. Enfin, stimuler, pas nourrir, vraiment c'est de la stimulation, pas du nourrissement. Et voir comment ça se passe, est-ce que la reine derrière, elle va augmenter son couvain ou non. Parce que si elle augmente pas son couvain, je la tue. Et je la tue, je la change. Parce que je veux pas me faire chier avec une reine comme ça, elle va pas hiverner. Voilà. Ensuite, j'avais quoi? J'avais Vincent Mathieu, oui, qui a réussi à avoir une reine, que je félicite d'ailleurs. Non marquée avec la qualité d'image qui est un peu médiocre, et ben bien joué. Et voilà. Sinon, bah ouais, nourrissement, ok, ça marche. Ensuite, j'ai Joël Gaillard. Alors là, il répond sur ruche bourdonneuse et ruche... J'arrive pas à parler, désolé. Ruche bourdonneuse et ruche orpheline. Il faut simplement supprimer l'abeille qui pond. Pour cela, tu secoues ta ruche à 100 mètres et la replaces à sa place normalement. L'abeille qui pond ne reviendra pas. Seules les abeilles reviendront dans la ruche. Oui, parce que j'avais dit que sur une ruche orpheline, il n'y avait rien à faire. Si une ruche une ruche bourdonneuse, il n'y avait rien à faire. Si une ruche bourdonneuse, on peut la secouer loin, assez loin quand même, pour que l'abeille pondeuse ne revienne pas dans la ruche. Et normalement, toutes les abeilles vont revenir, sauf l'abeille pondeuse. Et puis après, on rajoute un cadre de couvain, on rajoute une reine. Oui, le problème, c'est que c'est difficile à repartir. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, ça repart pas forcément. Il y a moins de chances que ça reparte quand elle est bourdonneuse que quand elle est orpheline. Donc voilà. Bon, ça fait quoi? Ouh, déjà 7 minutes de vidéo là. Bon, je crois que j'ai répondu un peu à tout. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, dès que je peux, j'ouvre des ruches. Allez, à bientôt! Et j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Et puis, à demain!